Alors bonjour à tous, aujourd'hui on est dans la partie B du Grand 1 où on va se poser la question s'il y a une nouvelle course aux armements. En tout cas ce qu'on remarque c'est qu'aujourd'hui on a une augmentation des dépenses militaires mondiales. Alors si je prends à l'échelle du monde, euh, déjà les dépenses militaires mondiales elles sont en partie à la hausse après les années 2000, on parle de plus de 70%. Il y a une stabilisation depuis 2009 à peu près 1700 milliards de dollars de dépenses militaires mondiales chaque année. Maintenant, si on prend le cas des États-Unis, donc le plus grand pôle en termes de dépenses militaires, eh bien, eux, leurs dépenses ont plus que doublé. On parle de plus de 80% euh, de la hausse de leur budget militaire entre 2001 et 2010. Pour les pays émergents, c'est la même chose. On remarque encore une grande augmentation de leur budget, surtout entre 2000 et 2017, où on dit que par exemple la Chine a fait, enfin son budget militaire a été multiplié par 5 entre 2000 et 2017. Pour la Russie, c'est par plus de 3 et pour l'Inde, a doublé son budget militaire. Si je prends le cas de l'Europe, selon les sources de, de la CIPRI, en fait, c'est l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. En 2023, le budget militaire européen il aurait atteint environ 552 milliards d'euros, soit une augmentation de 16% par rapport à 2022. Et si maintenant on regarde les dépenses géographiquement concentrées, on remarque que les États-Unis et la Chine cumulés, donc leur budget militaire, c'est la moitié du budget militaire mondial et le top 5 c'est 60% du budget militaire mondial. Euh, on remarque également aujourd'hui une évolution des équilibres régionaux. Euh, En tout cas, comme d'habitude, les États-Unis y sont en tête après avec près de 800 milliards de dollars de dépenses en 2021. En fait, ils sont dans la continuité des années 90 avec l'idée de full spectrum dominance, de domination dans tous les domaines et surtout militaires. Si maintenant on prend le cas de l'Asie, c'est la deuxième région en termes de dépenses militaires. On parle de près de 27% du total des dépenses militaires mondiales, ce qui représente 586 milliards de dollars de dépenses. La Chine, c'est la deuxième puissance mondiale en termes de dépenses militaires. On parle de près de 290 milliards de dollars de dépenses et l'Inde, c'est la troisième avec 76 milliards de dollars de dépenses. Ensuite, l'Europe, elle est seulement le troisième pôle en termes de dépenses militaires. En fait, c'est dû au fait qu'après 1989, l'Europe a considéré qu'il n'y avait plus de menace directe avec la dislocation du pacte de Varsovie, en fait, qui était donc l'alliance militaire groupant les pays de l'Europe de l'Est avec l'URSS. Et vu que l'URSS, elle a chuté finalement à la fin de la guerre froide en 89, donc les Européens n'ont plus eu vraiment peur de leurs alliés. C'est pour ça que les pays européens ils vont plutôt s'efforcer de réduire d'abord leurs dépenses militaires. Par exemple, le service militaire en Belgique il va être aboli en 95 et en France ce sera en 96. Mais cependant, le budget militaire, il va réaugmenter, surtout à partir de 2015 et le fait que la Russie a annexé la Crimée en 2014. C'est pourquoi déjà on va remarquer qu'il va y avoir 41 milliards d'euros en 2014. euh, enfin, le budget militaire français en 2014 il était d'environ 41 milliards d'euros et il va passer à 50 milliards d'euros en 2022, ce qui reflète une hausse de près de 22% et ce qui montre que la France tient compte des agirs de la Russie en Europe et elle, l'Allemagne, elle a carrément prévu un fonds spécial de 100 milliards d'euros pour moderniser la Bundeswehr en 2022. Euh, Maintenant, si on regarde, en tout cas maintenant, si on regarde
la domination vraiment des puissances militaires, c'est forcément les puissances occidentales qui sont dominantes. Comme j'ai déjà dit, si on parle en termes de dépenses, c'est eux qui dominent. En 2018, c'est 60% des dépenses militaires mondiales elles sont occidentales dont 53% c'est les pays membres de l'OTAN. Ensuite, les pays occidentaux, c'est ceux qui sont les plus expérimentés, avec une capacité à intervenir sur des terrains extérieurs, parce que eux, en fait, ils ont un savoir-faire unique dû à leurs nombreuses interventions déjà depuis les années 90 dans le monde. Et aujourd'hui, les puissances occidentales bénéficient aussi de la révolution des affaires militaires, qui était en fait un concept développé par les soviétiques en 70 et qui était repris par les États-Unis en 96. En fait, c'est le fait que qui est en fait une modification radicale dans les méthodes, les moyens et les stratégies de la guerre dans les années 80 et 90 du fait de la révolution technologique, informationnelle et militaire. Et forcément, dans le domaine technologique et militaire, en attendant, les Occidentaux, ils sont assez devant.